Bienvenue à votre deuxième webinaire, votresite.ca pour apprendre à bâtir votre boutique en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez réussi à avancer un peu dans votre boutique en ligne, que vous avez fait vos petits devoirs que je vous ai demandé de faire dans le cours précédent pour vous aider à mieux progresser en fait. Ce n'est pas pour vous punir, c'est vraiment pour vous aider à mieux progresser et surtout à vous aider à suivre le programme du webinaire. Alors, en ce moment, vous devriez avoir fait un plan de vos catégories pour votre boutique en ligne. Donc, sur un document de traitement de texte, sur une feuille, peu importe. Et vous avez recréé ces catégories-là et ces sous-catégories dans votre outil de boutique en ligne. Vous avez aussi rentré les paramètres de votre boutique en ligne pour vous aider à vous identifier. Donc, le nom de votre boutique, en fait, votre adresse, numéro de téléphone, lien du site web, heure d'ouverture si nécessaire. Alors, toutes ces informations-là vont vous aider à mieux progresser dans votre boutique en ligne. Alors, quel est le curriculum du cours d'aujourd'hui? Alors, le cours d'aujourd'hui, on va regarder ensemble comment créer une fiche produit de façon optimale. Donc, comment créer une fiche produit pour nous aider à mieux vendre. On va aussi parler de trucs un peu plus techniques. Vous avez sûrement entendu parler de référencement ou de SEO. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver, ces affaires-là? On va tout voir ça ensemble. Alors, pour commencer, on va regarder ensemble ce qu'est le référencement. Alors, le référencement SEO, ça peut faire peur à beaucoup de gens. Moi, première, quand j'ai commencé, en fait, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire et j'ai vite découvert que le référencement SEO fait toute la différence entre une boutique qui vend et une boutique qui ne vend pas. C'est un travail qui est plus long, sauf que ça vaut vraiment la peine parce que les gens qui décident d'investir du temps pour faire leur titre SEO, leur description SEO dans leur boutique en ligne vont voir notamment de meilleurs résultats que les boutiques, en fait, qui n'y mettent aucun temps. Donc, c'est pour ça que je vous le conseille fortement et j'ai choisi d'en parler dès le début de la formation, justement, pour que vous soyez renseignés, mais surtout que je crois que ça va vous éclairer sur le monde du web en général et des moteurs de recherche. En tout cas, ça l'a fait pour moi. Ça a été vraiment une révélation. Ça change beaucoup. Ce n'est pas une science exacte. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte pour vous aider à vous positionner dans les résultats de recherche de Google, entre autres. On ne va pas tout étudier les trucs un par un. En fait, on va y aller en surface. Je vais vous donner juste assez d'informations pour vous aider à vous démarquer dans ce monde-là. Alors, premièrement, vous allez voir souvent dans votre boutique, quand vous allez créer des fiches produits ou dans les catégories qu'on a vues dans le webinaire précédent, titre SEO et description SEO. Qu'est-ce que c'est? Alors, regardez, je vais vous partager mon écran pour que vous compreniez un peu ce qu'il y en est. Alors, un titre SEO, c'est exactement ce que vous voyez ici. C'est le petit lien bleu qu'on voit sur Internet, le lien qui est cliquable. Ça, c'est un titre SEO. Ça aussi, c'est un titre SEO et ça aussi, c'est un titre SEO. Alors, vous voyez sûrement en fait une similitude entre tous les liens. Moi, j'ai fait une recherche manteau d'hiver femmes. Si on reste en contexte avec ma boutique fictive que je fais avec vous aujourd'hui qui s'appelle Style Nature, je vends des vêtements d'extérieur. Alors, j'ai fait une petite recherche. Alors, on voit en fait de quoi on parle et on voit toujours le nom de l'entreprise ou de la boutique à la fin. Alors, c'est pratique courante. Alors, ici, on a manteau d'hiver pour femmes, vêtements d'extérieur et un petit peu plus loin, c'est sport expert. Et je vous expliquerai tantôt pourquoi est-ce qu'on voit 3 petits points aussi. Pour attitude sport, même chose. Manteau d'hiver pour femmes, attitude sport. Alors, on descend. Voyez-vous, c'est toujours la même chose. Donc, vêtements, en fait, manteau d'hiver pour femmes, l'accordé. Manteau d'hiver pour femmes, la tulipe. Alors, hein, on voit vraiment quelque chose de similaire entre chacun des résultats. Ensuite, on voit ici une petite description. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la description SEO. La description SEO va servir à convaincre vos internautes de cliquer sur le titre SEO. Donc, vous comprendrez qu'on a tout intérêt à être vraiment convaincant puis vendeur, punché même, je dirais. Donc, vous allez sortir les meilleurs atouts de votre produit et vous allez les décrire là. Le titre SEO,
la description SEO n'ont aucun lien direct avec votre boutique en ligne. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on met dans le titre SEO et la description SEO n'apparaissent pas au sein de votre boutique. SEO égale à l'extérieur de la boutique, donc dans les résultats de recherche. Les titres SEO, on va aussi les voir, par exemple, dans les onglets des navigateurs. Ça va vraiment, en fait, aider les gens à prendre une décision. Parce que quand vous faites manteau d'hiver femme dans Google, en fait, vous avez juste des liens pour vous repérer. Parce que là, vous avez vu, hein, donc manteau d'hiver, sport expert, manteau d'hiver femme, la tulipe. Il n'y avait aucune image. En fait, j'avais seulement ce titre-là cliquable et la description. Alors, c'est les seuls critères que j'ai pour me faire une tête à savoir est-ce que je veux vraiment cliquer là-dessus? Est-ce que ça correspond vraiment à ce que je cherche? Alors, c'est important d'être clair, net et précis et vendeur dans notre titre SEO et notre description SEO. Ce sont certains facteurs qui vont influencer notre référencement. Il y en a d'autres. On va les regarder ensemble. Je vais vous partager mon écran, je vais vous montrer un petit quelque chose. Alors, le référencement naturel, c'est quelque chose qui peut être très complexe, mais bien expliqué peut sembler quand même assez simple. Alors, je vais essayer de vous faire comprendre un peu comment est-ce que Google travaille pour, à partir de la recherche d'un internaute, sortir les résultats de recherche. Alors, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. On va faire un comparatif très, très simple ensemble, d'accord? Donc, imaginez une boutique en ligne sans référencement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas pris le temps de faire de titres SEO, de description SEO, qu'on n'a pas pris le temps de faire de bonnes descriptions dans notre boutique. Donc, l'image de gauche, c'est vraiment une boutique sans référencement. Ça ne nous donne pas le goût de rentrer. C'est vraiment pas attirant. En fait, c'est comme un taudis avec des fenêtres avec des 2 par 4, des déchets partout. Donc, ça ne donne pas le goût de rentrer et d'explorer la maison. Mais une boutique avec référencement, si vous regardez l'image de droite, ça donne vraiment le goût d'y aller. Hein? Donc, la maison est propre, les fenêtres sont lavées, la porte est accueillante, il y a un terrassement de fait, ça nous donne le goût de rentrer chez eux. Alors, ça, c'est la différence entre une boutique avec référencement et sans référencement. Et là, je sais, il va vous faire rire un peu, là. Ça, c'est mon meilleur argument pour vous expliquer Google. Google, c'est une belle-mère. Google, c'est une belle-mère. Pourquoi? Parce que Google a plusieurs atouts qu'ils vont vouloir mettre en avant. Puis, en fait, il va vous challenger à savoir est-ce que vous allez les utiliser? Et si vous les utilisez, il va vous aimer encore plus. Alors, Google a plusieurs outils. Je sais que vous allez en penser à quelques-uns. Donc, Google Maps, Google Drive, Gmail. Il y a plusieurs autres outils aussi qui existent pour la recherche de mots-clés. Et YouTube appartient aussi à Google. Donc, plus vous utilisez les outils de Google, plus Google va vous aimer, comme une belle-mère finalement. Donc, quand votre belle-mère vient vous visiter chez vous, vous sortez tout ce qu'elle vous a donné et là, quand elle voit ça, elle va vous aimer davantage. Donc, Google est une belle-mère. Donc, gardez ça en tête, ça va vous aider pour le reste. Donc, je repartage mon écran à nouveau. Donc, Google est une belle-mère. Donc, comment fonctionne le SEO? Alors, on va comparer le SEO, OK, qui veut dire Search Engine Optimization en anglais. OK? Donc, optimisation du moteur de recherche. Alors, on va comparer le SEO à un bol de soupe. Donc, le contenu qu'on a dans notre boutique, c'est la soupe. Les liens externes que je vais vous expliquer tantôt, c'est les assaisonnements, le sel, le poivre, l'origan, le thym, le basilic, etc., la sarriette. Et le bol, ce sont les trucs techniques. Donc, les mots-clés, l'optimisation du contenu, les balises et les liens externes. Moi, aujourd'hui, je vais m'attarder beaucoup au bol. OK? Je vais aussi parler de la soupe. Un peu moins d'assaisonnement parce que les assaisonnements, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, les liens externes, je vous explique brièvement ce que ça veut dire. Alors, un lien externe, ça veut dire d'autres sites qui parlent de vous, qui pointent vers vous. Ce n'est pas évident quand on commence une boutique en ligne. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. J'ai eu de la chance dans mon entreprise parce que j'ai des points de vente
un peu partout au Canada et à l'international. Donc, ils parlent de moi, donc les sites pointent vers le mien. J'ai aussi des blogueuses qui ont parlé de mes produits. J'ai la presse qui a fait un article, le site de françoischaron.com aussi. Alors, ce sont tous des liens externes, mais ça ne se fait pas instantanément. Ça peut prendre plusieurs semaines, mois, même années avant d'arriver à un résultat. Donc, plus il y a de sites qui parlent de vous, Google dit intéressant, ça doit être un bon site, ça doit être crédible. Alors, je vais le positionner mieux dans les résultats de recherche. Alors, ça, c'est les assaisonnements. Alors, il ne faut pas s'attendre à ce que ça se fasse du jour au lendemain. C'est pas si simple que ça. Je veux juste que vous le gardiez en tête parce qu'éventuellement, dans votre parcours d'entrepreneur et votre boutique en ligne, vous allez pouvoir réfléchir davantage à ça pour vous donner une meilleure position dans les résultats de recherche. Alors, retournons à mon écran. On va parler aussi du contenu, hein, qui est toutes les descriptions, les noms des produits et les trucs techniques qui est le bol. Regardons un peu plus bas. Alors, comment Google fait-il son travail? On va voir ça ensemble. Ce n'est pas évident, mais vous allez mieux comprendre comment il pense. Donc, la première étape, c'est que Google va scanner tous les résultats de recherche disponibles. OK? Donc, supposons qu'on fait manteau d'hiver femme dans Google, comme je l'ai fait tout à l'heure. Alors, Google a parti son scanner. Il a fait rapidement une lecture de tout ce qui existait pour essayer de voir ce qui pourrait potentiellement rejoindre vos intérêts. Alors ça, en bon français, on appelle ça du crawling. Crawling comme ramper. OK? La deuxième étape, c'est que Google va essayer de comprendre les pages, il va les classer selon la pertinence des résultats. OK? Est-ce que ça correspond vraiment à ce que vous cherchez? Est-ce que les mots que vous avez tapés ressortent dans les résultats de recherche? Est-ce qu'ils sont dans les titres SEO et les descriptions SEO? Alors ça, c'est ce qu'on appelle de l'indexation, tout simplement. Et la troisième étape, en fait, là, Google, il va dire, OK, parfait, j'ai trouvé une coupe de patente. Est-ce que c'est exactement ce que tu cherches? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que le site que je vais te suggérer, il est crédible? Est-ce que le site est bien fait? Est-ce qu'il est disponible en version mobile? Est-ce que ça correspond aux paramètres de localisation de la personne qui a fait la recherche? Donc, si la personne habite à Trois-Rivières, est-ce que Google va lui sortir des résultats de Paris? Mais non, il va sortir des résultats de plus proches de chez lui et il va aussi se baser sur les paramètres de son moteur de recherche. Alors, Google, il en fait de la job. Hein? En fait, Google, il va dire, moi, je vais m'assurer de lui suggérer le meilleur résultat possible par rapport à ce qu'il m'a demandé. Alors, continuons. Le titre SEO, comme j'ai dit tantôt. OK, on va en apprendre un peu plus en profondeur. C'est un peu plus technique, mais vous allez voir, ça va vous aider grandement. Alors, c'est quoi un titre SEO? Bien, vous avez vu tantôt, hein? C'est comme un titre qui se trouve dans les résultats de recherche de Google. Fait que c'est un élément qui va spécifier le titre de la page. Ça va apparaître dans les résultats de Google, ça apparaît aussi dans les onglets des moteurs de recherche et ça apparaît aussi dans le partage des réseaux sociaux. Okay? C'est la première impression que vous allez donner à l'internaute. Donc, c'est important que vous puissiez cibler tout de suite ce que la personne recherche. Okay? Même si votre site est bien positionné, si votre site SEO est poche, vous venez de perdre une occasion en or d'attirer un internaute sur votre boutique en ligne. Okay? Donc, le titre SEO doit être vraiment pertinent. Il doit inclure le mot-clé le plus important et en premier. Il doit toujours inclure le nom de l'entreprise. Et puis tout ça, mesdames et messieurs, en 60 caractères au moins, espace inclus. Hey, ça, c'est tout un défi. C'est tout un défi. Alors, 60 caractères incluant les espaces. Alors, quand je vous disais qu'il fallait être concis, c'est exactement ça. Vous voulez mieux comprendre qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, dites-moi ce que vous vendez. Que vendez-vous? C'est ça que vous devez inscrire dans votre site SEO. Et je vais vous donner un exemple vrai de ma boutique Idéo Picto. Alors, Idéo Picto, on est concepteur de pictogrammes magnétiques pour aider les enfants avec la communication, la routine. Quand on a commencé notre entreprise, nos produits étaient plus axés vers les enfants à besoins particuliers. Maintenant, on va beaucoup plus loin que ça. J'ai une quinzaine d'ensembles disponibles en plusieurs langues, mais je vais vous parler de ma boutique en ligne en français.
J'ai un de mes meilleurs vendeurs. C'est un ensemble de pictogrammes pour aider les enfants avec la routine du matin et du soir. Okay? Il y a 70 pictogrammes, il y a un accessoire magnétique et tout ça. Donc, comme je vous ai dit tantôt, le titre SEO et la description SEO n'ont rien à voir avec le nom de mon produit, en fait, n'a rien à voir avec ce qui se trouve dans ma boutique. Alors, mon nom de produit s'appelle Jeu de départ. Est-ce que c'est ce que j'ai écrit pour mon titre SEO? Alors, la réponse est non. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas écrit jeu de départ? En fait, c'est simple. Il n'y a personne qui va taper jeu de départ dans Google pour me trouver. C'est juste le nom de mon produit. Ça n'a rien à voir. Alors, je n'ai pas utilisé jeu de départ dans mon titre SEO. Moi, je sais très bien, j'ai fait des recherches sur Google et je le sais que les parents vont chercher pictogramme, routine, matin et soir. Alors, mon titre SEO, c'est pictogramme pour routine du matin et du soir, avec le nom de mon entreprise, Vidéo Picto à la fin. Alors, vous voyez comment ça n'a aucun lien direct avec mon nom de produit. Plus tard, dans ma description SEO, là, j'ai décidé d'écrire le jeu de départ est un ensemble de pictogrammes magnétiques pouvant aider les familles, blablabla, blablabla. Alors, ça, c'est ma description SEO où là, je peux renommer mon jeu de départ. Mais en réalité, là, je sais fort bien qu'il n'y a personne qui va chercher le jeu de départ dans Google pour trouver un produit comme le mien. Alors, moi, je sais que le mot fort de mon titre SEO, c'est pictogramme. Alors, c'est lui que j'ai mis en premier. OK? Je vous donne un autre exemple. Mettons que mon manteau d'hiver, OK? Mon manteau d'hiver pour femmes, le nom de mon produit à ma boutique s'appelle Superbe manteau d'hiver rouge. Ça, c'est le nom de mon produit. Est-ce que mon titre SEO sera Superbe manteau d'hiver rouge? Mais non. Quel est le mot le plus fort dans mon titre SEO? C'est manteau. Alors, superbe n'a rien à voir avec ça. Alors, manteau d'hiver rouge avec la marque si j'en ai une et le modèle aussi, c'est nécessaire. Alors, c'est comme ça que je vais faire mon titre SEO. Alors, je retourne à mon écran, on va jaser description SEO ensemble. Alors, description SEO. En fait, ça va dans le même sens. C'est une balise, OK? C'est un extrait d'environ 160 caractères qui va résumer, en fait, le contenu de votre page. Et c'est important, on parle exclusivement du contenu de la page. Même chose pour le titre SEO. Jasez-moi pas de l'ensemble de votre boutique, jasez-moi de ce que vous vendez maintenant. Si c'est mon manteau rouge en duvet, c'est de ce manteau-là que je veux que vous me parliez. OK? Donc, ça s'affiche sous le titre SEO dans les résultats de recherche. OK? Moi, je dis souvent, le titre SEO, c'est comme un vendeur d'automobile à commission. OK? Il faut vraiment qu'il soit vendeur. Il faut qu'il sorte ses meilleurs arguments pour vous convaincre de cliquer. OK? Elle est importante parce que, en fait, c'est ça qui va convaincre le client de cliquer sur le titre SEO. Puis c'est vraiment une opportunité de faire la différence entre vos compétiteurs. OK? Donc, vous vous assurez de rentrer le mot-clé principal ou vos mots-clés principaux dans votre description SEO. Vous le faites correspondre au contenu de la page. Donc, comme je vous disais, si on parle de manteau rouge, parlez-moi pas de toute votre boutique. Parlez-moi pas de bottes, parlez-moi de votre manteau rouge. Vous utilisez un langage parlé. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a beaucoup de recherches qui se font par reconnaissance vocale. Donc, avec les Siri, les Alexa, les Google de ce monde, en fait, il y a plusieurs recherches qui se font au niveau parlé. Alors, léchez pas trop votre langage. Ce que je veux dire, c'est utiliser un langage plutôt commun. Pas tellement familier, mais commun. Puis, ayez en fait une description SEO unique pour chacune des pages de votre site web ou de votre boutique. Et là, pour vous donner un petit rappel, là, vendez-moi votre salade. C'est vraiment ça qu'on doit faire avec une description SEO. Il faut vendre notre salade. Qu'est-ce que je peux dire pour convaincre l'internaute que c'est exactement ça qu'il recherche? Alors, c'est là que je dois vraiment rentrer mes informations. Vous allez voir dans la boutique en ligne de votre site.ca, la description SEO n'est pas un champ obligatoire, mais ô combien recommandé. En fait, si vous inscrivez rien, ce qui arrive, c'est que vous perdez une occasion en or de dire aux gens de venir sur votre boutique. C'est comme si vous disiez, vous dites, viens voir ma voiture est à vendre. OK, mais pourquoi je devrais? Donc,
si vous n'avez pas ces arguments-là en bas, il n'y a personne qui va cliquer. Donc, c'est la description SEO. La description SEO peut être complètement différente de votre description de produit et elle devrait l'être. La description de votre produit va être plus technique. Vous allez pouvoir, par exemple, dans l'éventualité où vous parlez d'un vêtement, vous allez pouvoir parler de sa composition, de son entretien, des tissus, de sa fabrication, chose qui n'intéresse pas du tout dans une description SEO. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que les gens vont chercher dans le moteur de recherche. Alors, on continue. Je vous partage mon écran à nouveau. Alors, continuons. Alors, il y a d'autres détails importants qu'il faut tenir en ligne de compte lorsqu'on fait notre référencement SEO. OK? Premièrement, votre site ou votre boutique doit être compatible pour les appareils mobiles. Saviez-vous que au moins 70% des gens vous regardent sur un appareil intelligent? Hey, c'est vraiment beaucoup, hein? Donc, sur une tablette, sur un téléphone mobile. Alors, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de compromis, là. S'il y a un compromis à faire, il faut que ça se fasse dans la version ordinateur et non dans la version mobile. Et avec notre outil, c'est vraiment simple de pouvoir faire des ajustements nécessaires d'une version à l'autre, ce qu'on va voir dans le cours de l'éditeur de look. Vos titres, qu'on va regarder aussi dans le prochain webinaire, OK, des titres allant de H1 jusqu'à H6, ça, c'est comme une feuille de style de police de caractère qu'on peut définir dans la boutique en ligne, doivent être bien définis et contenir les mots-clés importants. Vous pouvez ajouter votre site à Google Search Console qui vous permet d'avoir un meilleur positionnement dans l'indexation. Vous devez bien nommer vos images. Hein? J'en ai parlé dans le webinaire précédent. Il n'y a personne qui va chercher img/bas 0091.jpg dans Internet. Nommez bien vos images pour vous aider. Vous pouvez aussi ajouter des balises à toutes vos images, chose que l'on va voir un peu plus tard aujourd'hui. Et vous pouvez intégrer Google Analytics à votre boutique. Et Google Analytics, en fait, et Google Search Console sont des outils offerts complètement gratuitement par Google. Quand je vous disais Google est votre belle-mère, là, ça, c'est pour ça que je vous dis ça. Ce sont des outils gratuits et qu'on devrait tous incorporer à notre site web ou à notre boutique en ligne. Pourquoi? Parce que, en fait, ça vous permet d'aller chercher des données importantes sur les gens qui visitent votre site web et, en fait, des trucs que vous pouvez corriger sur votre site ou votre boutique pour vous assurer un meilleur positionnement. Et puis, c'est complètement gratuit en plus. Alors, pourquoi ne pas en profiter? Ça vaut vraiment la peine. Ça vous permet de vous faire des ajustements et aussi de faire des peut-être publicités plus ciblées, par exemple, sur vos réseaux sociaux. Par exemple, moi, je peux voir quelle est la fiche produit la plus regardée avec Google Analytics dans ma boutique. Alors, je sais que c'est le produit le plus populaire. Je peux en faire la promotion si je désire ou totalement le contraire, faire la promotion d'un outil moins populaire. Alors, ma petite phrase clé ici que je vais vous partager et j'aimerais que vous la gardiez en tête. SEO, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ceux qui connaissent un peu le monde de la course, vous savez qu'un sprint, ça se court vite. On va du point A au point B le plus rapidement possible. Le marathon, c'est quoi? C'est plus long, ça prend plus de temps, sauf qu'on arrive au même but, mais un peu plus lentement, mais on va chercher de meilleurs résultats. Alors, le marathon, c'est le SEO. Alors, on prend notre temps pour faire tout ça. Ah, ça fait beaucoup d'infos. Là, je vous ai donné plein d'affaires comme ça. Puis, en fait, la beauté de ce webinaire-là, c'est que maintenant, vous pouvez le consulter à votre guise et y revenir un peu plus tard pour vous rafraîchir la mémoire. Mais dans la vraie vie, comment est-ce qu'on applique ça à nos fiches produits et à notre boutique? Alors, on va regarder ça ensemble dès maintenant. Alors, à partir de maintenant, avec toute l'information que je viens de vous donner, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, comment concrètement est-ce que ça peut se matérialiser dans notre boutique en ligne? Je vais vous partager mon écran, on va regarder ça ensemble. Alors, à partir de maintenant, vous devriez être en mesure d'accéder facilement à votre boutique en ligne à partir du site de votre site.ca. Hein, vous vous rappelez, vous rentrez le courriel avec lequel vous vous êtes inscrit, votre mot de passe et vous cliquez sur le bouton Go après avoir survolé boutique. Et là, vous arrivez dans votre tableau de bord. Alors, en ce moment, vous devriez avoir fait vos catégories pour vous aider à mieux structurer votre boutique en ligne. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer une fiche produit.
OK? On va la faire de A à Z ensemble. Je vais vous guider. Ça va vous aider, en fait, à avoir des points de repère pour créer les vôtres par la suite. Alors, pour créer une fiche produit, hein, c'est tout simple. On clique sur Produits et catégories et puis on clique sur Produits. Et là, ça nous amène à un joli panneau qui va vous donner l'inventaire de vos produits. Alors là, en ce moment, ce sont tous des produits fictifs, hein? Vous les avez vus. Ce n'est pas vos produits, c'est les produits génériques dans la boutique. Donc, on va les enlever. On va cliquer sur, ici, le petit crochet. Et on va ensuite cliquer sur la poubelle à droite. On confirme. Voilà. Alors, à partir de maintenant, notre liste de produits est vide. Donc, ça va nous aider à moins se mêler et d'en créer des nouveaux. Donc, ici, c'est toujours là qu'on accède à nos produits pour en créer. On va y revenir un peu plus tard. Je veux vous amener à un autre endroit avant pour faciliter les choses pour ceux qui vendent des produits de marque. Alors, toujours sous produits et catégories. Voyez-vous ici, vous avez marque. Alors, vous pouvez cliquer dessus. Alors, voyez-vous, là, il n'y a rien. C'est normal, hein? Il n'y a pas de marque dans votre boutique en ligne. Alors, on peut en créer tout simplement. Alors, on va cliquer sur le plus en haut ici. Donc, moi, je suis une boutique de sport. Alors, je pourrais vendre des marques de sport connues. Comme par exemple, je pourrais vendre des produits de la marque Canuck. Et si je veux, je peux même mettre une image relative à la marque, donc le logo de Canuck, par exemple. Et je peux imposer un ordre. Mais honnêtement, ce n'est pas nécessaire dans les marques parce qu'ils vont se classer par ordre alphabétique, qui est généralement l'ordre dans lequel on classe les marques. Donc, vous pouvez le laisser tout simplement comme ça. On ne touche pas à l'onglet SEO dans les marques. On le laisse comme ça et ensuite, la joyeuse disquette, on clique dessus. Donc, j'ai une marque et là, je peux en rentrer d'autres comme je veux. Donc, je vais en rajouter une autre. Je vais rajouter la marque Columbia. Voilà. Je vais rajouter la marque Boréal. Et je vais rajouter Sorel. Bon, ce n'est que quelques-unes, hein, on s'entend, c'est juste pour vous démontrer comment ça fonctionne. Alors, je rentre toutes mes marques. Alors, c'est idéal de rentrer ces marques avant de créer ces fiches produits parce que sinon, vous allez devoir retourner dans vos fiches produits et les modifier après d'avoir rentré les marques. Alors, ce n'est pas vraiment efficace. Alors, vous créez vos marques des produits que vous vendez dans votre boutique avant. Et puis, si à un moment donné, dans 6 mois, vous vendez une nouvelle marque, bien, vous faites juste l'ajouter, tout simplement. Alors, une fois que ça, c'est fait, on peut retourner dans la boutique en ligne. Alors, je vous repartage mon écran. Alors, pour retourner aux fiches produits, produits et catégories à gauche et produits en dessous. On clique. Alors, je n'ai pas de produit. C'est normal, hein? Je les ai effacés tout à l'heure. Alors, si je veux créer un nouveau produit, qu'est-ce que je fais? Le petit plus. Alors, je clique sur le petit plus qui me permet de créer une fiche produit. Alors là, vous allez voir, hein, j'en ai des affaires. J'ai beaucoup de trucs. Alors, j'ai un onglet fiches, données, associations, caractéristiques, options, réduction, promotion, images, points récompense, votre site. OK? Il y a quelques-uns là-dedans qu'on n'aborde pas pour ce webinaire, dont celui des caractéristiques. Aussi celui des points récompenses et votre site. Alors, ce sont ceux qu'on n'aborde pas dans cette formation parce que c'est ceux qui sont le moins, en fait, demandés et utilisés. On va regarder tout le reste. Alors, première chose, hein, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande une image de produit. Alors, vous vous rappelez ce que je vous ai dit le webinaire précédent. Alors, c'est important de bien nommer ces photos. Donc, mettez toujours le nom de votre entreprise. Ne mettez, en fait, toujours des traits d'union entre vos mots. Alors, si je vends un manteau d'hiver rouge, ça pourrait être style nature avec des traits d'union, un autre trait d'union manteau, un autre trait d'union hiver, un autre trait d'union
Ça pourrait être boréal, trait d'union rouge, trait d'union, numéro de modèle. OK? Et pourquoi est-ce qu'on met des traits d'union? Je vais vous en parler dans quelques minutes. Mais ce que je veux en fait aborder avec vous en ce moment, c'est le format de vos images. Je vais toujours vous conseiller de prendre des images au format carré, alors que la hauteur et la largeur de votre photo va être identiques. Pourquoi? Parce que dans une photo rectangulaire, il y a trop de variantes. Donc, ça pourrait être un ratio 4:3, ça peut être un ratio 2:1. Il y a trop de ratios différents. Ça peut être un ratio 16:9. Il y a vraiment trop de formats variables, ce qui fait que votre boutique va avoir l'air toute décontenancée. En fait, n'aura pas l'air uniforme. Alors que des photos carrées vont vraiment être optimales. Alors, vous pouvez prendre des photos de format carré avec votre téléphone cellulaire. Donc, pour ceux, par exemple, qui ont un iPhone, même un téléphone Android, vous pouvez choisir carré pour prendre vos photos. Alors, ça serait déjà fait. Alors, tenez ça en ligne de compte. Les autres, ceux qui utilisent un appareil photo professionnel, reculez-vous quand vous prenez votre photo, ce qui va vous permettre en fait de la recadrer au format carré. Et comment on fait ça? Je vais vous donner en fait une petite, un petit cours 101 sur le recadrage de photos avec un logiciel qui est complètement gratuit sur Internet. Je vous partage mon écran, je vous montre mon petit trésor que je vais vous présenter. Alors, il y a un site qui existe qui s'appelle Pixelart et je vais vous le montrer. Pixelart, c'est un site un peu comme un Photoshop. Okay? C'est un site de traitement d'images qui vous permet, c'est un outil en fait qui vous permet de recadrer certaines de vos images. Alors, j'ai plein d'images ici et je peux prendre n'importe quelle et la recadrer au bon format. Alors, disons que je vais dans mon ordinateur chercher une de mes photos. Alors, ici, moi, ma version, elle est en anglais. La vôtre, en fait, va être dépendante de vos paramètres de votre navigateur. Alors, moi, mon navigateur est en anglais. Si le vôtre est en anglais, ça va paraître de la même façon. S'il est en français, ça va être en français. Alors, pixelart.com et moi, j'utilise la version X qui est la plus simple. Alors, on fait ouvrir image ou open image. Et là, en fait, je vais m'en aller dans mon dossier style nature. Hein? Vous vous rappelez, j'avais déjà toutes mis mes photos là. Donc, je vais prendre, par exemple, vêtements femmes. Non, je vais prendre, en fait, vêtements hommes. J'avais cette image ici. Elle n'est pas carrée, hein? Vous voyez, elle est vraiment à la verticale. Alors, je vais l'ouvrir. OK. J'ai mon image d'ouverte. À partir de là, comment est-ce que je fais pour la mettre au format carré? Si vous regardez à votre gauche, il y a un outil qui s'appelle recadrage ou crop en anglais. Vous allez cliquer là-dessus. Et vous allez cliquer sur sélectionner l'aspect. Vous voyez le petit bouton Select Aspect en anglais, sélectionner l'aspect en français. Comme ça. Et automatiquement, il va vous suggérer un ratio. Okay? Un ratio 1:1. Moi, c'est ce que je veux. Alors, à partir de là, je peux bouger mon cadre si j'en ai besoin. Il va toujours garder le même ratio et je peux déplacer mon cadre. Alors, moi, je veux ça ici. Une fois que c'est fait, je fais appliquer ou apply en anglais. Alors, j'ai une belle image carrée. Donc, une fois que mon image est carrée, je dois la sauvegarder. Et là, détail important, vous devez déjà avoir des photos de bonne qualité avant d'utiliser cet outil-là. Okay? Ce n'est pas un outil magique. Ça ne transforme pas des photos floues en photos toutes belles, toutes polies, toutes propres. Ça ne fait pas ça. Donc, vous devez avoir des images d'un bon format et de bonne qualité. Alors, quand on est prêt à la sauvegarder, on fait sauvegarder ou enregistrer ici en bas à droite. Et là, voyez-vous, j'ai le nom de mon image. Bon, moi, ça tombe bien, hein, je l'avais déjà bien nommé. Alors, style, trait d'union nature, trait d'union manteau, trait d'union hiver, canuc. Donc, supposons que c'est le modèle Omni et son numéro de modèle. Pourquoi est-ce qu'on met des traits d'union? Je vous explique. Si vous mettez la barre en bas, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce que ça dit à Google, c'est arrête de lire. Donc, Google va arrêter de lire votre nom de fichier. Il va lire style, puis le reste, il ne le lira pas. Donc, vos images vont moins bien rentrer dans votre référencement. Puis, ce qui arrive si on met un espace,
Google, là, il va s'amuser, il va dire moi, j'aime pas ça, les espaces. Je te transforme ça comme ça, avec un pourcentage 20. Alors, vous perdez un impact parce que c'est un mot qui n'existe pas. Style, pourcentage 20, nature est un mot qui n'existe pas. Donc, vous perdez une chance d'être référencé. Fait que faites-vous plaisir, puis mettez donc des espaces, pas d'espace, pardon, mais des traits d'union dans vos noms de fichiers. Donc, assurez-vous que votre fichier est bien nommé. Majuscule, minuscule, aucune importance. On fait juste s'assurer de ne jamais mettre d'accent, soit d'accent aigu, d'accent grave, accent circonflexe, et on ne met pas de symbole. Et on évite les déterminants. Donc, par exemple, dans le cas du mot sirop d'érable, ce serait sirop érable. Donc, S-I-R-O-P, trait d'union, E-R-A-B-L-E. Vous comprenez jusqu'à date, ça va? Excellent. Ensuite, on a différents formats d'images. La plupart d'entre vous allez choisir un format JPEG. Un format JPEG, c'est le format le plus commun. C'est des images qui nous permettent d'être sauvegardées à différents degrés de qualité. Il y a aussi les PNG qui vous permettent de sauvegarder une image qui aurait déjà au préalable un arrière-plan transparent, pour les logos, par exemple. Mais pour la plupart de vos images, pour vos produits, vous allez opter probablement pour un JPEG. Et là, ici, c'est important. Format du JPEG et le poids, ainsi que la dimension. Je vais commencer par la dimension. Alors, dans notre boutique, dans la version que je vais vous montrer, dans les options de base, vos images n'ont jamais besoin d'être plus grandes que 700 par 700 pixels. Alors, ça ne donne absolument rien d'avoir une image de produit qui est plus grande que ça. Pourquoi? Parce que plus votre image est grande, plus la boutique va passer son temps à rapetisser, rapetisser, rapetisser votre image et à la compresser. Donc, votre boutique va être plus lente. Boutique plus lente égale Google vous aime moins. Google vous aime moins, il vous descend dans les résultats de recherche. Et si vous avez en fait une boutique qui vend une dizaine de produits, ce n'est pas tant problématique, mais si vous avez 1000 produits dans votre boutique en ligne, attention, ça peut être vraiment quelque chose, mais vous devriez toujours optimiser vos images pour le web en tout temps. Alors, autant que possible, vous sauvegardez vos images au format, en fait, le plus grand nécessaire, qui est pour une fiche produit. Je parle bien des photos de produits, 700 par 700 pixels. D'accord? Alors, je retourne à mon écran. Je vous montre comment on poursuit. Alors ici, tout simplement, je mets 700 par 700. Et là, voyez-vous, la taille de mon image est à 43,8 KB, qui est excellent. En fait, vous devriez toujours avoir une image en bas de 300 K, idéalement. Mais là, on en prend et on en laisse. Hein? Si on est à 350, à 400, c'est pas grave, là. OK? Mais c'est vraiment juste un indicateur. Et là, dans mon JPEG, je peux avoir différentes qualités, jusqu'à 100 Voyez-vous ici, à 100 je suis à 246 K, qui est excellent. Mais ça se peut que vous, votre image soit à 100 et vous soyez, par exemple, à 700 K, qui est beaucoup trop. Alors, je vais vous donner un petit truc. Vous pouvez vous permettre de descendre jusqu'à 80 de la qualité de compression du JPEG. En fait, l'œil humain a de la difficulté à déceler un JPEG entre 100 et 80 de qualité sur un écran d'ordinateur. Alors, vos internautes ne verront pas vraiment la différence. Alors, vous pouvez vraiment gagner. Et il y a une grosse différence de poids. Vous voyez, 26K à 80 versus 246. Immense différence. Mais moi, à 100 je suis encore correcte parce que je suis dans le poids, en fait, dans l'indicatif de poids entre 100 et 300 K. Fait que je vais le laisser à 100 Donc, on révise. J'ai bien nommé mon fichier avec un descriptif et le nom de mon entreprise, tous séparés par des traits d'union pour les mots. C'est un fichier JPEG avec la qualité appropriée. J'ai ajusté la taille de mon image à 700 par 700 et je fais télécharger ou download. Alors, cette image va aller se mettre automatiquement dans votre dossier téléchargement ou download sur votre ordinateur et c'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire. Pour avoir des images de qualité, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Alors, si vous revendez des produits d'une autre entreprise, en fait, vous pouvez vous procurer les images de votre fournisseur.
OK? Donc, vous pouvez écrire à votre fournisseur pour avoir une autorisation. Je vous suggère toujours une autorisation écrite par courriel disant que vous avez le droit d'utiliser ces images. Puis, en fait, il va vous référer à sa banque d'images. Vous pouvez prendre vos photos aussi. Ça aussi, très populaire. Mais assurez-vous donc d'avoir un éclairage de qualité et un arrière-plan de qualité. Je ne veux pas voir votre table de cuisine. Je ne veux pas voir les enfants qui courent dans le salon. Je ne veux pas voir ça. Je veux une image professionnelle. Comme en arrière aujourd'hui. Alors, vous ne le savez pas, mais je suis chez moi. Puis, ce n'est pas un fond blanc que j'ai en arrière de chez nous, c'est un fond vert. Alors, c'est trompeur. Il existe plusieurs choses, outils qui existent sur le web. Boîte de lumière, en fait. Donc, boîte photo lumière, vous pouvez la trouver, par exemple, il y en a sur Amazon, il y en a à d'autres endroits. Il y a aussi des toiles que vous pouvez acheter chez Lozo ou Gosselin, par exemple, avec des spots d'éclairage. Faites des petites recherches sur Internet, vous allez trouver plein de ressources. Si vous avez les moyens, vous engagez un photographe professionnel pour prendre des photos de vos produits. OK? Gardez toujours en tête que vous devez reculer de votre objet pour pouvoir ensuite le mettre au format carré si nécessaire. Mais une photo vaut 1000 mots. Vous demandez à vos internautes de faire un achat sur votre boutique en ligne sans le voir, sans le sentir et sans le toucher. Votre photo doit vendre votre produit, c'est super important. Encore plus important que votre prix ou votre produit en tant que tel. Donc, appliquez-vous à ce moment-là pour faire des belles photos de qualité. Il y a plusieurs logiciels qui existent. Hein. Là, je vous ai montré Pixelart, qui est celui que je préfère parce qu'il est simple d'utilisation et il est aussi gratuit. Mais ceux qui ont Photoshop, utilisez Photoshop. Il y en a d'autres. Il y a Affinity Photo, il y a Canva, il y a plein d'autres ressources gratuites. Je vous mets en garde contre quelque chose. Vous ne téléchargez jamais d'images de Google. Ces images-là ne vous appartiennent pas. Vous n'avez pas le droit de le faire légalement. Il y a vraiment une police du pixel qui existe comme dans la vraie vie, dans ce monde. OK? Et ça va vous coûter très cher. On a une cliente il y a quelques années qui s'est fait prendre justement par cette police du pixel pour avoir utilisé des images sans autorisation de Google. Elle a reçu une belle facture de 2 700 US qu'elle doit payer. Absolument. Ce n'est même pas une arnaque. Donc, il faut que ce soit vos photos ou que vous ayez explicitement une autorisation écrite d'un fournisseur que vous pouvez utiliser les leurs. Ça ne vaut pas la peine de tourner les coins ronds pour ça. Ça coûte beaucoup trop cher. Puis soyez donc unique et exclusif. Prenez donc des belles photos de vos produits. Donc, si c'est un manteau, en avant, en arrière, de côté, le capuchon, les manches. Donc, soyez vraiment originaux, puis ça va vous permettre de vous démarquer aussi par la même occasion. Alors, retournons à notre fiche produit pour voir qu'est-ce qu'on doit intégrer pour le reste. Je vous partage mon écran. Alors, si on retourne à notre boutique, alors, je dois intégrer ma photo. Alors, je vais cliquer sur mon petit rectangle et sur le crayon. Je vais aller mettre ma photo. Donc, dans Images, et je vais me faire un dossier vêtements hommes. En fait, je ne mettrai pas d'accent. Et plus. Je m'en vais dans mon dossier et je vais aller chercher ma photo. Vous vous rappelez, hein, avec Pixelart, en fait, dans la plupart des trucs que vous téléchargez d'Internet, les photos vont se mettre dans votre dossier téléchargement ou download. Alors, je fais téléverser. Et là, je vais aller dans mon dossier download, je vais aller chercher mon image et je vais faire ouvrir. Puis par la suite, en fait, je vais aller la classer dans mon ordinateur, dans mes dossiers pour ne pas la chercher. Style nature, manteau, hiver, canuc, omni, 8, 7, 4, 5, 6. Alors, je clique. Bon, parfait. Maintenant, nom du produit. Je vais écrire manteau d'hiver en duvet, tiens. Omni. En fait, je vais faire homme, omni. Je ne mets pas la marque parce que, en fait, je vais pouvoir l'écrire dans ma description de produit, mais je vais pouvoir associer mon produit à la marque que j'ai rentrée tantôt. Vous vous rappelez? Donc, je vais le faire tout à l'heure. Donc, ça, c'est mon nom de produit. Manteau d'hiver en duvet homme omni. OK? Ce n'est pas un roman, là. C'est un titre. Il ne faut pas trop s'étendre là-dessus.
Ah, la description, hein? Vous vous rappelez, je vous en ai parlé au cours précédent pour les catégories, c'est la même chose pour les produits. Vous devez être explicite. Puis regardez, on va regarder un exemple ici. On va aller voir, par exemple, le site de Canuck. On va aller voir un manteau. OK. Regardez la description. Alors, c'est vraiment une description par rapport aux produits et ils ont même mis leur politique de livraison et retour, mais ils ont essayé d'être le plus détaillé possible. Donc, braver l'hiver avec confiance grâce aux tissus techniques semi-brillants, blablabla, blablabla. Il aurait pu probablement être un peu plus détaillé. Alors, je vais vous donner un deuxième exemple. On va aller sur le site de Sale. Vous connaissez la compagnie Sale qui vend des articles de plein air. Alors, on va aller voir ça. Ça ne sera pas long. Le site de Sale, il est très lent. Vive la technologie! Attendez, on va aller ailleurs. Bon, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Hein? Vive la technologie. On va aller voir, par exemple, le site de Attitude Sport. Ah, voilà. On va aller voir homme, on va aller voir manteau d'hiver et parka. Et je vais aller voir celui-ci. Alors, voyez-vous ici, bel exemple de description. Caractéristiques. Coquille dry vent, 2 couches imperméables avec toutes les caractéristiques du produit. Alors, je comprends exactement ce que j'achète. Alors, vous devez faire la même chose. Vous pouvez aussi parler de l'entretien d'un vêtement ou, par exemple, un entretien d'un objet si c'est ce que vous vendez. Si c'est un service, vous pouvez être le plus descriptif possible, mais soyez plus bavard que pas assez. Okay? C'est ça qui va faire que votre fiche va vendre. Alors, pour l'exemple ici, moi, je vais juste écrire n'importe quoi, mais vous comprenez ici que vous devez faire une fiche descriptive complète et vous n'imposez pas de style à ce moment-ci. Okay? Comme je vous disais, là, mettez pas de gras, changez pas la police ni la taille. Pour le moment, vous faites seulement écrire. On va voir dans le prochain cours comment est-ce qu'on peut changer le look de certains trucs dans notre boutique. Ah, notre site SEO. Hein? Là, ça devrait commencer à être familier. Qu'est-ce qu'on a appris tantôt? Alors, le titre SEO doit comprendre en premier le mot le plus fort. Je vais copier mon nom de produit ici pour l'exercice, puis je vais aller le mettre dans mon titre SEO. Manteau d'hiver en duvet homme omni. OK, parfait. Donc, manteau d'hiver en duvet homme omni, il manque quelque chose. Dans mon titre SEO, comment est-ce que les gens vont chercher un manteau? En fait, moi, comme consommatrice, je vais aussi chercher par la marque. Alors, je vais rentrer la marque. Alors, mettons que c'est une marque Canuck. Manteau d'hiver en duvet, homme, Canuck, Omni. Et ensuite, je mets mon nom de mon entreprise. Donc, ça peut être différentes choses. Espace, trait d'union, espace. Ça peut être espace, barre verticale, espace. Ça peut être aussi espace, 2 points. Mais il faut avoir un espace. OK? Donc, espace, moi, j'aime beaucoup la barre verticale. Et je vais écrire style nature. Alors, c'est mon titre SEO. Comment savoir si je dépasse les 60 caractères espacement compris? Je vais le copier, puis je vais aller sur un site, aviddemand.com, qui me donne l'option de faire un test. Je trouve ça génial. Alors, je vais remplacer le texte qui est ici par le mien. Ah, 56! Hey, c'est merveilleux. Il n'est pas coupé. Parce que regardez, si je mettais d'autres textes, ah! Voyez-vous les 3 petits points qu'on avait vus dans l'exemple au préalable? En fait, quand vous êtes trop long, Google vous coupe et vous met 3 petits points, fait que vous perdez tout l'impact que vous voulez donner. Donc, vous essayez de vous en tenir. Et vous voyez, hein, j'ai été coupée à, regardez, on va aller voir. J'ai été coupée à 70 caractères et tantôt, je vous ai dit 60. En fait, c'est une approximation parce qu'en réalité, c'est calculé en pixels, mais c'est difficile de calculer ça en pixels. En fait, c'est 600 pixels. Mais vous comprenez qu'un O majuscule va prendre plus d'espace qu'un L minuscule. Donc, c'est pour ça que des fois, ça va un petit peu plus ou un petit peu moins. Donc, c'est à peu près 60 caractères, espacement compris.
Donc, j'ai mon titre SEO ici. Merveilleux. On retourne à ma fiche produit. Bon, description SEO. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre pour ce manteau? Alors, je vais faire braver l'effroi de nos hivers québécois avec ce manteau en duvet pour hommes, Canuck, Omni, 100% imperméable, résistant et durable. Il est fabriqué au Québec. Garantie de 10 ans. Donc ça peut être ma description SEO. Alors, c'est vendeur. Braver l'effroi de nos hivers québécois avec ce manteau en duvet pour hommes, Canuck Omni, 100% imperméable, résistant et durable. Il est fabriqué au Québec. Garantie de 10 ans. Alors, ça, c'est ce qui va apparaître dans Google. Alors, je veux voir, est-ce que j'ai dépassé le 160 caractères, espacement compris? On va aller le placer. Oui, je l'ai déplacé. Je ne l'ai pas déplacé, je l'ai dépassé. Alors, 176, et vous voyez, il est fabriqué au Québec. OK? Alors, moi, je veux vraiment mettre en avant ma garantie de 10 ans. Alors, je vais le modifier. Braver les froids de nos hivers. Je vais enlever québécois ici. J'ai déjà le mot Québec. Avec ce manteau en duvet, 100% imperméable, résistant et durable. Je vais enlever durable parce que ça ressemble à résistant. Alors, et résistant. Il est fabriqué au Québec, garantie de 10 ans. Est merveilleux, tout rentre, je n'ai pas de 3 petits points de suspension. Alors, voilà, ma description SEO est optimisée. Je vais maintenant, en fait, aller la remettre dans ma fiche produit. Comme ça. Puis à un moment donné, vous allez, en fait, à un moment donné, vous allez vous faire un œil. Vous allez comme regarder votre fiche produit et dire OK, ouais, jusque-là, à peu près, c'est 60 caractères. OK, jusque-là, oui, c'est 160 caractères. Fait que vous n'allez pas avoir à utiliser cet outil-là que je vous ai présenté à tout bout de champ. À un moment donné, en fait, votre œil va dire OK, ouais, il faut que tu arrêtes à peu près là. Fait que c'est pour vous guider au début. Mais c'est un bon outil, ça aide énormément. Donc, on retourne à notre écran. Mots-clés, hein, vous vous rappelez ce que j'ai dit, le webinaire précédent, on laisse ça vide. En fait, Google n'en prend plus compte maintenant dans le référencement. Alors, on sort du temps. Ah, les balises. Titre de l'image principale et description de l'image principale. Alors, ce que ça donne, en fait, c'est que ça vous permet de rentrer vos images dans votre référencement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous permettez à Google de convertir vos images en texte. Donc, vous doublez vos chances d'être vus. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Bien, en fait, moi, mon truc, là, carrément, c'est de prendre mon nom de produit souvent pour le mettre pour mon title tag ou le titre de l'image principale. Alors, à une exception près, je vais aussi rajouter la marque. Un peu comme mon titre SEO. Alors, ça, c'est mon petit truc à moi. Oups, c'est Canuck, pas Camic. Voilà. OK? Et description de l'image principale. Alt tag. Alors, ça, là, alt tag, le meilleur truc que je peux vous donner, là, faites à semblant que votre conjoint, votre ami, votre belle-mère est à côté de vous. Elle a les yeux fermés. Décrivez-lui la photo principale de votre produit. Alors, vous vous rappelez, hein, regardez ma photo que j'ai faite pour ma fiche produit. C'était ça ici. Décris-moi la photo comme si je ne voyais pas. Alors, pas compliqué, là. Manteau d'hiver turquoise en duvet pour homme avec capuchon.
Voilà, tout simplement. Je pourrais aussi rajouter la marque, par exemple. Manteau d'hiver, Canuck, Omni, turquoise en duvet pour homme avec capuchon. Alors, décris-moi la photo comme si j'étais non-voyante et c'est aussi simple que ça. OK? Balise tag. Ça, là, c'est super le fun. Oups, j'avais fait une faute ici. C'est super le fun parce que, en fait, c'est comme les bons vieux hashtags. Ça sert à optimiser l'expérience de votre client en ligne au niveau de la recherche. Vous allez rentrer des caractéristiques de votre produit. Ça va devenir des liens cliquables, donc votre client va pouvoir cliquer dessus pour trouver les autres produits avec des caractéristiques similaires. Donc, je vous donne un exemple. On retourne à mon écran. Donc, mon manteau, bien, premièrement, c'est un manteau. J'ai écrit, excusez-moi, manteau, virgule, espace, hiver, virgule, espace, duvet, Canuck, il est imperméable, c'est pour homme, il y a un capuchon et il est fabriqué au Québec. Alors, il faut que j'utilise des termes que je vais utiliser dans d'autres fiches produits et je dois les inscrire exactement de la même façon. D'accord? Catégorie. Alors, c'est pour ça que je vous ai demandé de faire le travail à la session précédente. On doit inclure notre produit, on doit l'associer à la bonne catégorie. Alors, je clique et je vais aller la chercher. Donc, je vais commencer par la catégorie homme, mais je dois aussi l'associer à sa sous-catégorie qui est vêtements d'extérieur homme. Est-ce que je pourrais mettre seulement ça? La réponse est un gros non. Parce que là, ce que vous venez de faire, si vous faites ça, c'est que vous l'avez juste mis dans vêtements d'extérieur, puis vous ne l'avez pas mis dans la catégorie homme. Et vous devez absolument le mettre dans la catégorie principale et sa sous-catégorie. Parce que sinon, ce qui va arriver, c'est que la catégorie homme va être complètement vide, sans produit. Alors, on l'a associé à vêtements d'extérieur, qui est une sous-catégorie de homme, et on va aussi aller l'associer à la catégorie homme, tout simplement. Alors, on peut associer un produit à plus qu'une catégorie en cas de besoin. Est-ce que vous avez un numéro de modèle? Bien, moi, j'en ai un. Alors, je vais me rendre, faire semblant que c'est ça ici. Quel est mon prix avant taxe? Alors, 299,95. Si vous avez un prix coûtant, vous pouvez l'indiquer, mais c'est seulement pour vous, le client ne le verra pas. En fait, ce qu'il va avoir, c'est qu'il va, en fait, vous pouvez voir votre marge de profit par rapport à un produit. Alors, vous pouvez l'inscrire ici, mais c'est juste pour vous. Est-ce que c'est un produit qui est taxable? Taxable au Canada, Québec. Combien en avez-vous en inventaire? Donc, j'en ai 6. Est-ce que je veux qu'il se déduise de l'inventaire? Oui, parce que si j'en ai plus, je ne veux plus en vendre. Alors, moi, je fais retrait automatique de l'inventaire à oui. Est-ce que c'est un produit qui est offert en livraison? Alors, la plupart du temps, ça va être oui. On va revenir un petit peu plus tard pour ceux qui vendent les produits téléchargeables ou, par exemple, que vous n'avez pas besoin d'envoyer par la poste. Mais là, ce qui est important, quand vous rentrez les informations sur votre produit, les dimensions et le poids, vous devez le faire comme s'il était prêt à expédier dans sa boîte. Alors, vous allez premièrement magasiner des boîtes pour vos produits, du papier d'emballage, rembourrage. Vous allez vous acheter une pesée postale. OK? Ils en vendent plein, 3 livres, 10 livres, 25 livres, 250 livres. Moi, j'en ai 2 pour mon entreprise. J'en ai une de 10 livres et de 250 livres. Donc, supposons que je vends un manteau. Je vais le mettre dans la boîte dans laquelle je le vendrais tout seul, comme si c'était le seul produit que le client achetait. Donc, je l'emballe dans du papier de soie, je mets du papier bulle, je ferme la boîte. Je la mesure. Donc, en largeur, en hauteur, en profondeur, et je la pèse. OK? Donc, ce n'est pas le manteau, c'est le manteau dans la boîte avec le papier rembourrage. Et c'est super important de faire ça à partir du moment où vous décidez d'utiliser un outil de livraison comme Flagship qui est intégré à notre boutique, qui va utiliser ces données-là de calcul
pour calculer le frais de transport pour votre client. Sinon, malheureusement, c'est vous qui allez manger vos profits. Donc, supposons que vous avez décidé de ne pas rentrer les informations. La boutique va facturer, je donne un exemple, 13,64 à votre client. Puis là, vous arrivez à faire votre bordereau d'expédition sur Flagship, par exemple, et ça vous coûte 18,95. Bien, malheureusement, c'est vous qui payez la différence. Le client a déjà payé par votre faute. Vous n'avez pas rentré les informations. Vous mangez vos profits. Alors, vous rentrez toujours l'information comme si c'était le seul item que vous vendiez. Donc, vous allez choisir des boîtes, des enveloppes à bulles, des enveloppes non pliables et vous allez calculer. Et le système est tellement bien fait parce que, exemple, dans ma boutique en ligne Idéopicto, je vends des ensembles de pictogrammes en enveloppe. Donc, ça fait dans une enveloppe qui fait 30 par 25 par 2 cm et ça pèse en moyenne 550 grammes. Mais la plupart du temps, les clients vont acheter plus qu'un produit. Alors, comme par magie, le système s'ajuste au volume et au cube. Donc, il va ajuster le poids et la dimension. Puis, même si je décide de le mettre dans une boîte finalement, parce que le client a acheté 3 ensembles en enveloppe de pictogrammes, je vais quand même payer la même chose que le client a payé parce que j'ai bien rentré mes données. Alors, petit truc d'expert, prenez le temps de bien rentrer vos données. À moins que vous décidiez de toujours offrir la livraison gratuite, peu importe le montant, ou d'utiliser un autre mode de livraison à taux fixe. Donc, par exemple, si vous avez un compte chez Nationex que vous ne pouvez pas intégrer directement dans notre boutique, mais que, par exemple, vous avez un taux préférentiel à peu près à 12 partout au Québec, bien, vous allez rentrer 12 livraison à taux fixe, peu importe ce que la personne achète, peu importe la dimension, peu importe le poids. Alors, dans ces cas-là, exclusivement, aucun besoin de rentrer les dimensions et le poids de l'objet. Alors, je retourne à mon écran. Alors, une fois que j'ai rentré mes informations, donc supposons que moi, ça fait dans une boîte qui fait 13 par 10 par 4 pouces. Et ça pèse 1,8 kg en livres, mettons. Donc, j'ai rentré mes informations. Passons au deuxième onglet. L'onglet Données. Si vous avez un SKU, vous pouvez le rentrer si vous voulez. Si vous avez un UPC, vous pouvez le rentrer si vous voulez, mais ce n'est pas des champs obligatoires. Si c'est un livre, vous rentrez le ISBN. Si vous avez un entrepôt et, par exemple, votre manteau se situe dans la rangée G, colonne 89, vous le rentrez là, c'est pour vous aider à le localiser dans votre inventaire, mais le client ne voit pas ça. Est-ce qu'il y a un achat minimal? Est-ce que le client doit en acheter 2 obligatoirement? Ou bien il peut en acheter juste un? En fait, je vais vous dire 99,999 des cas, l'achat minimal est à 1. Si l'item est en rupture de stock, est-ce qu'il est en stock quand même? Est-ce qu'il est en rupture de stock? Est-ce qu'il est sur commande ou disponible dans 2-3 jours? C'est à vous de décider. On en a parlé un petit peu plus tôt dans notre formation, dans le webinaire précédent. Alors, moi, si j'en ai plus, malheureusement, il est en rupture de stock parce que je ne peux pas m'approvisionner rapidement, mettons, dans quelques jours pour valider le fait de toujours l'offrir en stock. Date de mise en ligne, ça peut être très, très intéressant, par exemple, pour ceux qui vendent des vêtements puis qui reçoivent leur collection printemps-été en plein mois de février. On ne mettra pas ça maintenant. Alors, vous pouvez décider, bon, ben moi, je la mets en ligne le 1er avril. Comme par magie, votre produit va s'ajouter dans sa catégorie le 1er avril. Association. Ah, la marque, regardons ça. Alors, je vais l'associer à la marque Canuck. Les filtres, on n'en parle pas pendant cette formation telle que je vous l'ai mentionné, sauf qu'il y a des ressources sur notre site Internet pour vous aider si jamais vous voulez l'apprendre de vous-même. Téléchargement, je vais vous revenir un petit peu plus tard là-dessus. Article suggéré, ça c'est intéressant. Donc, article suggéré, ce que ça fait, c'est que ça propose des articles à votre client pour bonifier la vente. Donc, quelqu'un qui regarde le manteau Canuck, est-ce qu'il pourrait être intéressé par un autre article, par exemple un foulard, une mitaine, un pantalon d'extérieur? Alors ici, là, vous voyez, je n'ai aucun autre produit dans ma boutique, c'est normal. Mais tous vos autres produits vont s'ajouter ici au fur et à mesure, donc vous pouvez les associer. Vous pouvez donc suggérer des articles que vous allez avoir choisis au préalable à votre client et c'est croisé. Donc, supposons que je lui propose une paire de mitaines, bien, dans la fiche produit de la paire de mitaines en question, le manteau Canuck va s'ajouter comme item suggéré. Alors, c'est vraiment très bien fait.
Caractéristiques, on n'en parle pas. Options, je vais vous le montrer un petit peu plus tard pour les grandeurs et les couleurs, par exemple. Est-ce que vous offrez une réduction sur la quantité? Donc, si votre client achète 5 manteaux, est-ce que le prix baisse? C'est très rare que ça arrive, mais vous pourriez l'offrir. Si vous décidez de l'offrir, vous cliquez sur le plus. À partir de combien est-ce que vous réduisez la quantité? Donc, disons 5. Quel est le prix avant taxe? Bon, bien, supposons que mon prix devient 249,95. La date de début de la vente, en fait, et la date de fin. Et s'il n'y a pas de date de fin, vous ne mettez rien, tout simplement, et c'est tout. Moi, je vais l'enlever parce que je n'en ai pas besoin. Ah, est-ce que votre produit est en promotion? Donc, vous pourriez rajouter une promotion. Donc, supposons qu'au mois de février, je vais commencer à liquider mon stock d'hiver. Bon, bien parfait. Alors, le prix liquidé, 199,95, date de début, à partir du 1er février. Et supposons que ma promotion se termine le 28 février. Quelle date est-ce que je vais mettre? Vous allez être tenté à mettre le 28 février, mais la réponse est non, non, non. Vous mettez la date du lendemain. Alors, pourquoi? C'est parce que le système va couper la promotion à minuit 1 seconde, la date indiquée. Donc, si vous mettez la fin de votre promotion le 28 février, et 28 février, vous n'avez pas de promo. Alors, vous le mettez le 1er mars. Donc, moi, je vais dire que ma promo, elle commence aujourd'hui. Voilà. Si vous avez des images supplémentaires, vous pouvez tellement les rajouter et c'est très recommandé. Par exemple, pour un manteau, là, regardez, ici, il y a d'autres photos. Alors, le capuchon, il y a une espèce de petit masque intégré, tout ça. Alors, c'est tous des trucs qu'on peut démontrer dans notre photo. Alors, on peut les rajouter. Assurez-vous que votre photo est 700 par 700 et que vous faites un title tag, titre de l'image, et alt tag, texte alternatif, comme on avait fait ici pour l'image principale. Ensuite, il y a point récompense qu'on ne regarde pas dans cette webinaire et il y a votre site. Et ensuite, quand c'est fini, on sauvegarde. C'est super important de sauvegarder. Hey, fait que j'ai une fiche produit, c'est-tu pas magnifique? Là, vous allez comprendre que si votre boutique est bilingue, donc vous offrez vos produits en anglais aussi, bien, vous devez faire le côté anglais. Dans la fiche produit, comme dans les catégories, vous avez l'onglet français et l'onglet anglais, mais c'est juste une partie de la fiche qui est à traduire. Donc, c'est le titre de l'image. En fait, c'est le nom du produit, c'est sa description, c'est le titre SEO, la description SEO et les balises, en fait, qui sont à changer. Le reste va demeurer le même. Donc, si vous faites une boutique qui est disponible en français et en anglais, vous devez absolument faire ces trucs-là. Ça ne se fait pas de façon automatique. Donc, on a notre première fiche produit. Donc, une fois que vous avez fait votre première fiche produit, je vais vous donner un petit secret qui va vous aider à sauver du temps. Je partage mon écran. Vous allez cliquer ça. Et là, vous faites attention. Vous ne cliquez pas sur la poubelle. Vous cliquez sur ça ici, copier. Vous allez pouvoir dupliquer votre fiche et partir à partir de celle-là pour faire votre autre. Alors, celle que je viens de faire, c'est celle qui est désactivée. D'accord? Alors, après ça, je peux juste rentrer dans celle qui est désactivée. Puis aller changer mon titre, ma description, ma photo, mais au moins me baser, surtout si vous en avez fait une parfaite, que vous n'oubliez pas de détails. Donc, j'ai oublié mon titre SEO, j'ai oublié ma description SEO, ah oui, il ne faut pas que j'oublie les options, etc., la marque, voilà. Donc, vous pouvez faire ça, ça va vous aider. Et ça va être surtout pratique pour ceux qui ont des produits qui se ressemblent, mais qui ont une légère variante. Donc, ça peut vous aider énormément. Faites juste assurer, là, quand vous copiez une fiche, puis vous allez jouer dedans après. Faites-vous plaisir, mettez le statut à activer après. Parce que sinon, elle n'apparaîtra pas. Et on sauvegarde. Et voilà. Alors, c'est comme ça qu'on bâtit une fiche produit parfaite. C'est de l'ouvrage, oui, j'en conviens. Mais ma philosophie à moi, c'est comme si vous engagez un représentant des ventes pour votre entreprise.
Au début, il faut lui donner plein, plein, plein d'informations, il faut le former, il faut le traîner partout avec nous, il faut vraiment prendre le temps. Mais après, il est rodé. Il sait comment tout faire tout seul. Donc, en fait, il y a une espèce de pensée magique qui navigue sur le web que moi, je trouve que c'est vraiment, c'est désolant parce que ça ne se fait pas automatique. Ça prend du travail, il faut s'investir dans sa boutique en ligne comme dans son entreprise. Sauf que honnêtement, si vous faites toutes les étapes que je vous suggère dans ce webinaire, vous allez être vraiment satisfait de vous, de votre travail et c'est sûr que ça l'amène votre entreprise à un autre niveau. Et en 2021, on ne peut pas se permettre de ne pas être sur le web. Vous n'existez pas si vous n'êtes pas sur le web. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à regarder aujourd'hui? Je vais vous parler des options et je vais vous parler des téléchargements. Alors, commençons par les téléchargements. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant si on a des produits disponibles en téléchargement? Qu'est-ce qu'on veut dire par téléchargement? En fait, ça peut être n'importe quoi qui se télécharge. Donc, une image, ça peut être un fichier MP3, un fichier vidéo, un livre, un PDF. Donc, ces trucs-là, en fait, qui ne s'expédient pas par la poste, mais qui peuvent se télécharger directement. Donc, vous allez voir, hein, c'est une étape toute simple. Je vous partage mon écran pour vous montrer comment faire. Alors, voilà. Allons dans Produits et catégories à gauche. Téléchargement, qui est sous Produits ici. On clique. Alors, à partir de là, on peut rajouter des produits qui sont téléchargeables. On se fait une espèce de banque de produits téléchargeables. Alors, je vais cliquer sur « Plus » et là, le système me demande « Nom du produit téléchargeable ». Alors, moi, je vais faire à semblant que c'est un livre sur le plein air. Okay, donc, livre sur la joie du plein air. Si je vais en anglais, je le mets en anglais aussi. Je vais le téléverser. Alors, je vais l'importer dans ma boutique. Je clique Téléverser. Je vais le localiser. Alors, si j'ai bien fait mes devoirs, il est bien classé dans mon ordinateur et surtout bien nommé. Donc, dans mon dossier téléchargement, je vais le chercher et je fais Ouvrir. Alors, moi, j'ai mis un PDF. Très important, par exemple, que si c'est un document texte, pas de fichier Word, OK? Toujours un PDF, des fichiers universels. Donc, des fichiers, en fait, qui permettent d'être ouverts, peu importe le système d'exploitation de la personne ou le logiciel qu'elle aura dans son ordinateur. Et en fait, ici, le système va lui donner un nom de fichier et un nom de fichier sécurisé. Une fois que c'est fait, tout simple, on clique sur la disquette. Alors, on fait ça pour chacun de nos produits téléchargeables. Une fois que c'est fait, ah oui, on doit le nommer en anglais aussi, hein, donc mon doux Seigneur. OK. Book about the joy of being outdoors. Ah voilà. Bon, maintenant c'est complet. Je sauvegarde. Alors, on va retourner à nos produits. OK? Donc, tout à l'heure, j'ai fait une fiche produit. Je vais faire à semblant que mon manteau, en fait, ce n'est pas vraiment un manteau. On va faire preuve d'imagination que c'est un livre sur la joie du plein air. Alors, je vais aller dans ma fiche, toujours aller dans la fiche en cliquant sur le petit crayon. Et je vais m'en aller dans Association. Et c'est là, par exemple, que j'irai mettre mon livre sur la joie du plein air, qui est déjà là. Alors, c'est tout simple comme ça. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que si c'est un produit qui est téléchargeable, pas besoin de mettre les dimensions dans le bas. Hein, vous vous en doutez parce que ce n'est pas un produit qui s'en va par la poste. Et si ce n'est pas un produit qui s'envoie, vous devez le mettre offert en livraison à non. Comme ça, automatiquement, le système va sauter les étapes pour calculer les frais de livraison. Il n'y en aura pas tout simplement parce qu'il n'y a aucun frais pour que le client puisse se procurer ce produit-là une fois d'avoir payé. Donc, il n'y a pas de frais d'envoi. Donc, on met offert à livraison à non et on n'a pas besoin de mettre les dimensions. Alors, vous voyez, hein, c'est vraiment pas compliqué de rajouter un produit téléchargeable dans sa boutique. Prochaine chose qu'on va voir ensemble, c'est comment est-ce qu'on crée des options. Donc, des options, ça peut être vraiment variable. Ça peut être au niveau de la couleur, ça peut être au niveau de la taille,
Ça peut même être un champ texte que vous ajoutez. Par exemple, si un client doit vous donner des dimensions spécifiques pour un produit, ça peut être une date ou une heure de cueillette. Ça peut être plein de choses. Mais dans l'exemple que je vais vous donner maintenant, ça va être au niveau de la taille des vêtements. Mais c'est la même chose qui s'applique, peu importe en fait, l'option choisie. Alors, je vous partage mon écran. On va s'en aller. En fait, je vais sauvegarder ma fiche ici. On va s'en aller dans Options. Alors, sous Produits et catégories, on va s'en aller dans Options à gauche. OK. Donc, ici, j'ai déjà des options de fait. Je vais les enlever. Et je les efface, supprimer. Ce sont les options par défaut de la boutique. Moi, je vais créer les miennes, je préfère. Donc, je me fais un catalogue. Donc, je clique sur Ajouter, le petit plus. Hein? Commencer à être habitué à faire ça. Donc, nom de l'option, moi, je vais faire taille disponible. Sizes available en anglais. OK. Là, je peux choisir mon type d'option. Un champ sélection, c'est exactement ce que vous voyez. Donc, quand on clique, ça fait apparaître un petit menu en dessous comme ça. Sinon, ça peut être un bouton radio. En fait, le bouton radio, c'est que toutes les options vont s'afficher une en dessous de l'autre. Ça peut être une case à cocher. Vous voyez, il y a d'autres types d'options, donc un champ texte, comme je vous disais tantôt. Une zone de texte qui est plus grande, qui est étirable. OK? Ça peut être aussi un fichier que quelqu'un peut vous envoyer. Donc, supposons que vous vendez des vêtements qui peuvent être personnalisés avec un logo. Donc, vous pouvez demander à votre client de vous envoyer un fichier. Ça peut être la date, ça peut être une heure, ça peut être date et heure. Dans l'exemple d'une cueillette, par exemple, où est-ce que vous voulez que les gens mentionnent la date et l'heure de la cueillette voulue. Moi, je vais choisir bouton radio. C'est ce que je préfère. Et ici, je vais rentrer mes options. Et là, je vais rentrer toutes mes options de taille disponibles, peu importe le vêtement. Donc, je vais rentrer petit, moyen, grand, large et mettons extra grand. En fait, très grand. Alors, supposons que moi, j'ai juste ça de disponible dans toute ma boutique. J'ai des vêtements petits, moyens, larges, extra large ou très grands. D'accord? Je peux aussi rajouter une image associée si je veux, mais en termes de grandeur, il n'y a pas vraiment d'image associée avec une grandeur. Mais par exemple, si vous voulez montrer des options de couleurs, bien là, ça pourrait être intéressant. Vous pourriez vous faire des petits carrés de couleurs de pastilles pour vraiment montrer la couleur du vêtement. Ça peut être intéressant. Ou des motifs de tissu, par exemple. Si vous faites des bandanas pour chiens et vous voulez montrer les différents motifs de tissu, vous pouvez utiliser ce champ-là. Ensuite, on va mettre l'ordre dans lequel on désire que les choses se classent. Moi, je veux toujours que petit soit en premier, que moyen en deuxième, de grand en troisième et extra grand, très grand en quatrième. Donc, vous vous rappelez, 0 est égal à la première position. Ça, c'est valide partout dans notre boutique en ligne. Et une fois que j'ai terminé, je sauvegarde. OK, une fois que c'est fait. Puis là, je peux faire toutes sortes d'options. Hein? C'est des catalogues d'options que je fais ici. Je vais retourner à mon manteau. Donc, dans Produits et catégories, dans Produits par la suite. Alors, je vais aller dans mon manteau d'hiver en duvet homme omni. Mon manteau est disponible en 3 tailles différentes. Donc, je vais aller dans Options. Je vais aller cliquer dans Ajouter une option et, voyez-vous, taille disponible apparaît. Je vais le sélectionner. Voilà. Alors, est-ce que c'est un champ obligatoire? Oui. Donc, le client doit absolument choisir la taille pour le commander. Il faut qu'il choisisse, il faut que je sache quoi y envoyer. D'accord? On ne verra pas les options parentes dans ce webinaire. Les options parentes, en fait, c'est une fonction un peu plus avancée qui vous permet, par exemple, de combiner deux options ensemble. Exemple, l'option de la couleur avec l'option
de la taille. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, on a des gens dans l'équipe qui peuvent vous aider en coaching à vous apprendre comment gérer tout ça. Donc, pour la durée de ce webinaire ici, je n'en parle pas, mais sachez que c'est disponible si jamais vous désirez pousser vos connaissances un peu plus loin. Donc, ici, je vais cliquer sur le plus, je vais rajouter 3 options. Donc, petit, moyen et grand. Et vous voyez, hein, je ne suis pas obligée de choisir très grand. Dans cette gamme de manteaux-là, il vient juste en 3 tailles. Il ne vient pas dans le extra grand. Donc, je n'ai pas à le mettre. Mon catalogue, ça ne veut pas dire que je suis obligée d'appliquer toutes mes options dans une même fiche produit. Ça veut juste dire que je peux choisir parmi le catalogue. Et là, je peux décider combien j'en ai en inventaire. Donc, je pourrais dire j'en ai 2 ici, j'en ai 6 comme ça et j'en ai 7 dans le grand. Est-ce que je veux le retirer de l'inventaire? Oui. Et là, attention, dès que vous choisissez retrait automatique de l'inventaire dans vos options, petit truc d'expert, allez donc le retirer dans l'onglet général de la fiche. Parce que sinon, ça va vous créer des ennuis. C'est comme si le système allait déduire des 2 places. Alors, retrait automatique de l'inventaire, faites-le à non. Et mettez-vous une quantité à 1 seulement. Donc, on le met à 1 juste pour que le système sache qu'on en ait en inventaire. Donc, retirez retrait automatique de l'inventaire dans l'onglet fiche de votre fiche produit dès que vous avez des options que vous retirez de l'inventaire. Donc, si je retourne ici, retrait automatique de l'inventaire à oui, ce qui veut dire que mon inventaire est géré par mes options. OK? Et là, c'est le fun parce que s'il y a un ajustement de prix, donc disons que, bon, bien, mon manteau est 299,95, c'est bien beau, là. Mais supposons que mon grand, il est un petit peu plus cher. Il se vend 10 de plus. Alors, je peux rajouter 10 Le prix va s'ajuster. Même chose, je pourrais dire, bon, ben, il est 10 de moins. Je peux aussi, par exemple, ajouter des points récompenses, mais ça, ce n'est pas une fonction qu'on regarde dans ce webinaire-là. Et je peux même augmenter le poids. Donc, par exemple, s'il y a vraiment un changement substantiel de poids par rapport à la taille, donc, il peut être 1 livre de plus. Bien là, ça va m'aider si j'utilise un calculateur intégré dans ma boutique comme flagship. Mais ça n'a aucune pertinence, comme je vous disais, si vous offrez toujours la livraison gratuite ou vous utilisez un autre transporteur comme Nationex, par exemple, ou un transporteur privé. Okay? Donc, moi, je vais enlever le poids, je vais enlever le prix supplément parce que ça ne s'applique pas à mes produits. Et une fois que c'est terminé, je clique sur Sauvegarder. Je peux avoir plus qu'une option aussi. Donc, je pourrais avoir avec ou sans fourrure sur le capuchon, par exemple. Canuck fait ce genre de truc-là, donc offre des options à leurs produits. Alors, si on va voir notre boutique, donc, vous voyez ici, hein, il y a 2 fiches produits. J'espère choisir la bonne. Les 2 sont pareilles. Ah, ce n'était pas celle-là, naturellement. C'était celle-ci. Voyez-vous, les options s'affichent petit, moyen, grand et en ordre. Donc, je suis obligée de le choisir. Et je fais ajouter au panier. Alors, c'est aussi simple que ça. Et ce que je vous ai montré tantôt pour dupliquer une fiche produit et que c'est pratique quand on a des options, c'est vraiment pratique parce que supposons, là, on a des clients chez nous, par exemple, qui sont fleuristes, qui vendent des fleurs. C'est beaucoup, beaucoup d'options dans les fiches produits et devoir les reprogrammer à toutes les fois, c'est vraiment long. Donc, ils ont fait une fiche produit, ils l'ont dupliquée, ils sont partis de là parce que c'est toujours les mêmes options, c'est juste les variantes qui changent ou un prix associé à l'option. Donc, par exemple, si vous vendez des fleurs et vous rendez un vase disponible ou non à l'achat. Donc, ça peut être 12 de plus pour un vase pour ce pot de fleurs-là, mais pour un autre bouquet de fleurs, ça pourrait être plus 10 Vous avez juste le prix à changer pour cette option-là. Donc, si vous avez des options, la fonction dupliquer la fiche, ça sauve des vies et ça sauve du temps. C'est déjà tout pour notre deuxième webinaire. Ça a passé vite, hein? Il y a beaucoup d'informations. Encore une fois,
J'espère en fait que le SEO vous a appris plusieurs choses sur comment Google fonctionne et vous savez maintenant comment créer vos fiches produits. Alors, vous avez un petit devoir pour notre prochaine séance. OK? Donc là, vous devriez avoir rentré toutes vos informations de paramètres. Vous devriez avoir rentré toutes vos catégories et sous-catégories si applicables. Et j'aimerais que vous créez 4 fiches produits complètes avec photo, avec titre SEO, avec description SEO, description du produit, balise, options si disponible. Donc, vous créez 4 fiches produits complètes avec la formation que je vous ai donnée aujourd'hui. Prochain webinaire, on va traiter de couleurs. Donc, ça va être totalement différent. On va explorer ensemble l'éditeur de look, comment est-ce qu'on change les couleurs et comment est-ce qu'on change le style de notre boutique. Pour le prochain webinaire, vous allez avoir besoin d'avoir fait les exercices que je vous ai demandés précédemment et vous devriez avoir votre logo en main au format JPEG ou au format PNG sur votre ordinateur. Donc, j'espère que vous avez appris beaucoup. Merci d'avoir été présent et on se revoit au prochain webinaire.